2000 ans durant, les immortels elfes de la nuit ont abrité une société druidique dans les recoins ombragés de la forêt d'Ashenval. Mais récemment, l'invasion cataclysmique de la Légion Ardente a rompu la tranquillité de leur ancienne civilisation. Conduits par l'archidruide Malfurion Stormrage et la prêtresse Tyrande Whisperwind, les puissants elfes de la nuit se dressèrent pour affronter les forces démoniaques. Ils vainquirent, mais durent sacrifier leur chère immortalité et virent se consumer leur forêt bien-aimée. Cherchant à retrouver l'immortalité, certains druides conspirèrent pour planter un arbre spécial qui lierait leur esprit au monde éternel. En dépit des avertissements de Malfurion, convaincus que la nature ne bénirait jamais un acte si égoïste, ils plantèrent le grand arbre, Teldrassil, au large des côtes tumultueuses du Nord Kalimdor. Sous la canopée colossale de l'arbre, la merveilleuse cité de Darnassus prit racine. Mais l'arbre n'était pas reconnu par la nature et devint vite la proie de la corruption de la Légion Ardente. La vie sauvage, les branches de l'arbre lui-même sont désormais souillées par des ténèbres grandissantes. Vous faites partie des quelques elfes de la nuit restants au monde, et il est de votre devoir de défendre Darnassus et les enfants de la nature contre la corruption de la Légion Ardente. Alors le temps n'est pas terrible, je dois l'avouer, je vous accueille un peu, c'est vraiment un temps de chiottes sur Azeroth, en tout cas sur Vania, on verra tout à l'heure sur Légion, mais il pleut des corps. Bon, je vais déjà commencer par régler le son, voilà, l'ambiance et tout ça pour qu'on puisse mieux s'entendre, voilà. Que je puisse parler pas trop haut, pas trop fort, pour pas trop me fatiguer ma petite voix bien sûr, voilà, parce que là en ce moment je suis un petit peu enrhumé, alors j'ai un peu du mal, je dois dire. Bonjour, comment ça va? C'est Myrdid. Je suis ravi de aujourd'hui vous présenter ce nouveau let's play. Ce nouveau let's play en fait qui est une nouvelle forme de ce que j'avais présenté avant. Il faut dire que je n'étais pas très fier de ce dernier, alors j'ai décidé de changer pour faire un let's play basé uniquement sur les quêtes. Mais quand je dis let's play, ce n'est pas vraiment vrai puisque c'est un double let's play. Je m'explique, c'est-à-dire que en fait je vais jouer sur serveur privé Vania et parallèlement je jouerai sur serveur officiel, donc la version 1.12 et la nouvelle version qui est Légion. Et en fait je vais présenter les quêtes, faire tour à tour d'abord Vania, ensuite je ferai Légion, tout ça dans le même épisode, voilà, tout ça dans le même épisode. Et ainsi vous pourrez voir les évolutions de chaque quête. Donc j'irai bien entendu jusque le level 60 puisque Vania ne dépasse pas le level 60, donc il y aura peut-être même forcément un décalage entre les deux, on verra bien, je verrai à ce moment-là. Bon, je vais essayer de présenter ce contenu assez régulièrement. Donc nous voici déjà dans la première quête, c'est-à-dire équilibre de la nature. Et vous verrez à quel point cette quête a pris une claque au fil des années. Voilà. Elle a été même grandement raccourcie. Et je dois avouer que je préfère assez la première forme, la quête d'origine, parce qu'elle est, elle est plus longue déjà et plus intéressante. Donc cette première quête équilibre de la nature consiste à tuer 7 jeunes sabres de nuit et 7 jeunes sangliers. Donc c'est parti, nous allons commencer la quête qui va être assez longue par rapport à la nouvelle version, puisque en fait au début on ne tape vraiment pas fort. Voilà,
On peut pas soloter 3 mobs d'un coup, c'est pas possible. C'est aussi un des charmes de Vanilla. Quand nous regardons les statistiques des personnages, l'ancienne interface, comme vous voyez, ben au fait, nous avons là je suis armé d'un bâton, donc l'idée c'est que à chaque coup que l'on porte, on s'améliore, donc en gagnant des compétences d'armes. Comme vous voyez là, je tape, je gagne 1 point, 2 points, jusqu'à 5 points. Et au niveau suivant, pareil, je gagnerai encore 5 points, etc. etc. Donc toujours en perpétuelle amélioration. Les talents sont à apprendre directement au PNJ, au maître des chasseurs, au maître des druides, bref, c'est des instructeurs. En fait, on va directement les voir et ça coûte de l'argent, bien sûr. Nouvelle difficulté, donc gagner de l'argent dans le WoW Vintage, c'est beaucoup plus difficile que maintenant en fait. De même que les quêtes, il faut toujours bien lire les descriptifs parce que les quêtes ne sont pas indiquées. Et oui, à l'époque, fallait installer des add-ons pour pouvoir savoir où étaient les quêtes. Donc moi, personnellement, à l'époque, je fonctionnais avec Carto. Carto, c'était un add-on. Enfin, un add-on, c'est beaucoup dire. Non, c'était un petit logiciel qui fonctionnait externe, qui n'était pas dans les add-ons de WoW. En fait, c'était tout bêtement des cartes qu'on regardait. Au fait, dessus, il y avait les emplacements des quêtes, les PNJ, bref, très très bien détaillé. Et je pense, à mon avis, que je vais le retélécharger parce que je ne me souviens plus vraiment en tout cas des anciennes quêtes, des anciens lieux. Donc ça peut être un support assez efficace pour m'aider dans ma tâche, enfin pour arriver à monter plus vite, perdre moins de temps, disons. Voilà, donc WoCarto, je crois qu'il existe encore, donc je pense que je vais le télécharger. Et dans une prochaine vidéo, je pense que je vous montrerai comment ça marche, comment ça fonctionne. Voilà. Pour ce let's play, j'ai choisi une race qui est l'elfe de la nuit, parce que j'aime beaucoup cette zone de départ, surtout dans le Vanilla. Et j'ai choisi druide parce que j'aime bien les druides et donc c'est une classe que j'adore. Et ensuite j'ai pris les deux mêmes classes dans les deux let's play pour disons comparer. Je trouvais ça plus intéressant de comparer la même classe que deux classes différentes. Surtout parce qu'au niveau des talents, au niveau des pouvoirs, au niveau des talents, au niveau des spécialisations, au niveau des pour pouvoir mieux comparer, parce que si j'avais choisi deux classes différentes, ça aurait été beaucoup moins flagrant et beaucoup moins intéressant. Donc voilà la raison de mon choix. Puis j'ai choisi de les faire physiquement se ressembler le plus possible. Je leur ai donné le même nom, Delphine, tous les deux. Donc histoire d'être cohérent. Ce qui est génial avec ce jeu, c'est à l'époque où il avait sorti, Blizzard a fait en sorte que pratiquement toutes les configurations puissent le faire tourner. À part si vous aviez un PC qui avait plus de 10 ans, ok, mais en général tout le monde pouvait le faire tourner au moins un minimum. Même si ce n'était pas en ultra ou en élevé, tout le monde pouvait le faire tourner un minimum, quoi. Ah là là, je vous jure, quel son, quelle ambiance. J'adore cette musique, ces ailes de la nuit.
Donc maintenant nous allons aborder la seconde partie de la quête. Il faudra tuer des sabres de nuit adultes et des sangliers adultes rebelotes, 7 de chaque. Donc voilà, c'est parti, on y va. On est gai, on les tue. Au fait, actuellement, je joue sur le serveur WoW Nostalgique. En fait, si vous êtes intéressé, vous pouvez aller télécharger le fichier du jeu sur leur site. De mémoire, il doit faire quelque chose comme 5 gigas. Ensuite, si vous avez une install CD, vous pouvez installer le jeu et en fait modifier la RAM list. Enfin, je sais plus très bien comment on fait, mais en fait, je crois qu'il faut mettre le nom du site à la place dans la RAM list, mais je suis pas sûr. De toute façon, tout est bien expliqué sur leur site. Tout est bien expliqué, voilà. Voilà, donc moi j'avais téléchargé le fichier, ça fait des années, enfin des années, peut-être 1 an ou 2. Justement par nostalgie pour revoir le jeu, etc. Parce que moi j'ai connu la période pré-BC, donc c'était encore Vanilla, mais c'était vraiment juste avant la mise à jour de Burning Crusade. Donc j'ai téléchargé parce que je ne connaissais pas vraiment le jeu Vanilla. Et là c'est un plaisir parce que je retrouve des paysages qui ont disparu depuis Cataclysme, à savoir notamment pour ce qui concerne la zone des elfes de la nuit, Oberdin. Oberdin qui a été remplacé par Lordanel, et à chaque fois que je passe et que je vois les ruines d'Oberdin, j'ai une petite nostalgie. Donc là je vais retrouver le village avec ses habitants, etc. C'est sympa. Ah, ça fait plaisir, hein. Ça fait plaisir d'y rejouer. Sinon voilà. Et sinon par rapport à ce concept que j'essaye de monter, à savoir par rapport à ce concept que j'essaye de mettre en place sur ma chaîne, si vous tombez sur ma vidéo, j'aimerais beaucoup avoir vos avis. Oui, surtout avoir vos avis, savoir si vous aimez, puis surtout me critiquer moi pour mon commentaire par exemple, parce que je n'ai pas trop l'habitude de faire cela, et donc toute critique constructive me serait très utile pour m'améliorer et donc améliorer le contenu de mes vidéos. Donc voilà, des petits abonnements aussi, ça me ferait plaisir, des petits pouces bleus, hein. Voilà, voilà, c'est dit. Ok. Si vous êtes un peu nostalgique est le serveur qu'il vous faut. Voilà, je me traîne. Vivement que j'ai ma forme de félin. Ça me rapportera de la vélocité en plus, si je ne dis pas de bêtises. Dans mes souvenirs, je crois que la forme de félin apporte 10% de rapidité en plus. Bon, ça ce sera à revoir lorsque j'aurai atteint cette forme. Lorsque je pourrai me transformer en félin, on verra. Ce sera déjà un peu plus agréable parce que les montures level 30. Je crois de mémoire. Et au fait, la mauvaise nouvelle, c'est que les montures volantes n'existaient pas sur Vanilla. De mémoire, elles sont apparues à Burning Crusade, je crois. Et on pouvait les acheter et on pouvait les acheter au Royaume de l'Est, la région où il y a la porte là, je sais plus, dans le fort. Ah, je me rappelle plus du nom. Mais on pouvait les acheter là à l'époque quand c'est apparu. Vanilla à l'époque c'était surtout la débrouille. Je m'explique. Dans Vanilla à l'époque les bonus d'XP n'existaient pas.
Donc quand on allait se reposer à l'hôtel, ben, on n'avait pas les 200% d'XP en plus. Idem pour les hauts faits, il n'existait pas non plus. Puis quel plaisir de jouer dans un jeu complètement dénué de hauts faits qui ôte cette notion de compétition. Ah, c'est génial, quel plaisir, c'est vraiment énorme, c'est énorme, moi je vous le dis. Il n'y avait pas de points d'XP non plus pour les explorations. Le stuff héritage, on n'en parle même pas, ça n'existait pas non plus. Pour faire des donjons par exemple, ou des... pour faire surtout les donjons, il n'y avait pas de file d'attente. On devait demander aux joueurs s'ils voulaient bien jouer. On passait toute une journée à essayer de rassembler des gens pour faire un donjon. Des fois on passait la journée à rassembler des gens et le soir venu, ben, c'était l'heure de déconnecter, on ne pouvait pas faire le donjon. En fait, et important aussi, de mémoire, je crois que la monture sur Vanilla est de level 30. Je ne ferai pas les métiers sur Vanilla ni sur Légion parce que ça prendra beaucoup de temps. Je pense que je me concentrerai beaucoup sur les quêtes. Surtout que les métiers non plus sur Vanilla ne donnent pas d'XP. À part le chasseur, bien sûr. Le chasseur, ça a toujours donné de l'XP puisque on est obligé de tuer les animaux avant de les dépecer. Donc voilà. Mais sinon tout autre métier, par exemple les métiers actuels qui donnent de l'XP comme la cueillette, bah, à l'époque ça en donnait pas. Voilà, donc en gros les métiers ne donnent pas d'XP. Voilà, la deuxième partie de la quête est finie, la mission est terminée. Je vous propose donc maintenant de faire la quête sur Légion. Et comme ça vous pourrez constater les différences. Donc je switch sur Légion tout de suite. Après des années d'emprisonnement dans le cauchemar d'Émeraude, l'archidruide Malfurion Hurlorage est enfin de retour dans le monde réel. Après avoir retrouvé l'amour de sa vie, Tyrande Murmevant, Malfurion entreprend de guérir Teldrassil, l'arbre-monde corrompu, et de raviver l'esprit des elfes de la nuit. Mais le grand cataclysme ébranle les hauteurs de l'arbre, et les elfes de la nuit se préparent à affronter la tourmente. La guerre et le chaos menacent de toutes parts, et c'est à des elfes comme vous qu'il revient de se dresser pour préserver l'héritage millénaire de votre peuple. J'écoute. Et nous voilà sur Légion, voilà, donc je vous ai laissé la petite cinétique, comme au début de celle de Vanilla, pour aussi voir les différences entre les cinétiques. D'ailleurs celle de Vanilla, je la trouve très sympa. Donc, je n'ai pas de cible. Voilà, avec les anciens noms anglais et tout, c'est génial, c'est génial.
Bon bref, voilà. Nous allons voir Italem pour lui prendre cette même quête et voir ce que cela donne. Ah là, vous voyez, il y a un gros paquet de mobs à profusion. Contrairement à Vanilla où ils étaient un peu dispersés, là, il y a l'embarras du choix. On voit, dis donc, on voit vraiment la différence entre les mobs de Vanilla et ceux de Légion. Notamment dans la façon de les tuer, c'est beaucoup plus rapide. Et en plus là c'était que des neutres, hein. C'est que des neutres, donc les mobs un peu vicelards et méchants de Vanilla, j'imagine que ce sera pas la même chose. Voilà. Je pense que je vais bien m'amuser avec eux. Et voilà, c'est déjà fini. Maintenant, je vais rendre la quête à Italem. Bon bah voilà, nous arrivons au terme de cet épisode sur la quête équilibre de la nature. Et sur ce, je vous dis merci, puis à la prochaine vidéo.